La paix sur toi, mon Rajou. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. La suite de notre chronique sur muscle ta digestion, muscle ton bidon. Bidon, c'est les enfants qui disent. Je sais pas si tu as des enfants, mais souvent le ventre, ils appellent ça le bidon. Bref, je sais pas pourquoi, mais moi aussi, je crois que quand j'étais petit, j'appelais ça un bidon. Bref. Probablement parce que c'est quelque chose qu'on remplit. Voilà, donc en tout cas, là, on va attaquer sur la suite. Donc après avoir vu une introduction où on présentait, on dressait un petit peu, on brossait un tableau global de la digestion, on a vu un petit peu le fonctionnement au niveau, donc pour te rappeler le fonctionnement de la bouche, donc les glandes salivaires, etc., la préparation, la mastication, etc. Donc la première étape du processus. La seconde, c'est à partir du moment où tu avales, tu as une étape intermédiaire qui passe par l'œsophage. Ce qu'il faut que tu saches, c'est dans les planches anatomiques, souvent l'œsophage, on le présente comme un tuyau comme ça. Mais en général, c'est un tuyau qui est plat en fait, et les aliments passent dedans, tu vois, pour l'écarter très légèrement. Donc, ce qui corrobore le fait que il est extrêmement important d'avoir des aliments le plus liquides possible pour qu'ils puissent passer de manière fluide dans l'œsophage. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu prends je fais référence à la malbouffe, un sandwich frites. Souvent les frites, tu vois, c'est quelque chose de très très dense et compact. Quand on mange beaucoup et que tu les mâches pas beaucoup, surtout pour les lajoules un petit peu comme moi qui sont un peu fins, qui ont pas des gros gosiers, à un moment donné, à force de manger frites et que tu les mâches pas très bien, et ben, se retrouve un peu coincé. Et quand tu bois de l'eau, tu as l'impression que même l'eau, elle fait pas passer les frites, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois, sa capacité, elle est limitée à l'œsophage. Donc il y a aussi un dicton qui dit boire les solides et manger les liquides. C'est-à-dire, les solides, il faut les mâcher tellement fort qu'il faut qu'ils soient liquides pour les avaler. Et les liquides, il faut quand même les garder un peu en bouche, légèrement les mastiquer pour les mélanger avec la salive. Je referme la parenthèse. Donc le rôle et fonctionnement de l'estomac. Donc l'estomac, c'est une poche que tu as un petit peu à ce niveau-là. Tu vois, tu as ton œsophage qui descend, que je réfléchisse, duodénum, voilà à droite. Donc en fait, tu as la poche, elle fait ça en fait. Tac. Et puis après, tu as, un petit sphincter ici. Donc un sphincter, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme et qui laisse passer les aliments dans le premier intestin grêle qui est le duodénum. Et juste en haut, tu as l'œsophage ici. Et pareil, tu as un sphincter qui s'ouvre et qui se ferme pour éviter de laisser passer les aliments. Les rajoules qui connaissent bien ça, lorsqu'ils mangent de trop avec les années, etc., la position allongée, le stress, etc., fait que des fois, ils ont du RGO, ils ont le sphincter là qui commence à déconner, ils ont des remontées acides. Donc ça, c'est pas génial pour, euh, pour la santé de l'œsophage, parce qu'il n'est pas fait pour résister à l'acide chlorhydrique, en fait. Il n'a pas la même muqueuse que l'estomac. L'estomac, donc son rôle, c'est une poche en fait qui est chargée de recueillir le bol alimentaire, cette précieuse substance que tu as ingérée, donc les aliments que tu ingères, qui va faire que tu vas pouvoir vivre, que tu vas pouvoir nourrir ton corps de l'intérieur, que tu vas pouvoir avoir accès à tous les nutriments nécessaires pour que ton corps fonctionne correctement. Donc ça, c'est la première étape pour ça. Donc c'est un organe vital. C'est une poche voilà, c'est cette poche-là qui va recueillir ce précieux, ces précieux nutriments qui vont faire que tu vas pouvoir te mouvoir, parler, dormir, etc., etc. Donc en fait, je crois qu'il a des muscles autour qui font qu'il ne peut pas se distendre au-delà, enfin, qui sont connectés à un nerf qui monte au cerveau, qui fait que quand tu as la sensation de satiété, à un moment donné, ton estomac, tu peux pas plus le gonfler. Voilà. Un estomac moyen, je crois, d'adulte peut contenir jusqu'à 4 litres. Mais bon, voilà, si tu arrives déjà à le remplir à 4 litres, c'est pas très bon. En règle générale, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même, enfin, on en parle aujourd'hui au niveau nutritionnel, etc. Mais c'est écrit depuis longtemps, par exemple dans les textes de religion musulmane. Il y a une parole du prophète, paix, salut et bénédiction sur lui, parce que moi je suis musulman, hein, comme tu le sais, qui dit l'estomac en fait, enfin il y a pas euh, enfin, je sais plus si c'est, il n'y a pas il y a pas de réservoir plus difficile à remplir ou plus contraignant, etc. La règle pour le maintenir en bonne santé, c'est un tiers pour le manger, un tiers pour le boire, un tiers pour le respirer.
Donc tu le remplis un tiers sur la nourriture, un autre tiers pour boire, les liquides, etc. Et tu laisses un peu de place pour pouvoir justement, pour que ton diaphragme puisse travailler et que tes poumons puissent avoir de la place pour pousser tes organes vers le bas. Parce que si ton estomac est plein de chez plein, bah, tes poumons ne peuvent pas pousser vers le bas, ils poussent vers l'extérieur ou vers le haut. Donc tu as tout le temps en respiration claviculaire, respiration du stress. Et puis tu n'as pas la place aussi pour le cœur, tu vois, pour le cœur qui puisse vraiment prendre la place, etc. Parce que déjà les poumons viennent empiéter sur le cœur, donc du coup, voilà, c'est pas génial. Voilà, donc rôle et fonctionnement. Donc une fois que tu as ingéré les aliments, ils sont dans l'estomac, tu as le sphincter du haut qui se ferme, acide chlorhydrique, donc de la bile, machin, etc. Des échanges, je crois que tu as aussi un peu d'assimilation qui se fait à certains niveaux, parce que c'est très complexe, hein, les mécanismes d'assimilation. Euh, En fonction du bol alimentaire, du fait que tu manges du gras, du sucre, des choses faciles à digérer ou pas, la sécrétion se fait, on transforme tout ça en une substance liquide, et puis donc le sphincter qui envoie dans le duodénum fait des espèces de petites projections comme ça, pst, 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 vers le duodénum. C'est pas tout qui passe d'un coup, ça se fait petit à petit. Donc on dit qu'il faut attendre d'avoir l'estomac complètement vide pour pouvoir manger derrière. Donc ça c'est une règle très très importante. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont dues au fait que les gens n'attendent pas. Ils sont là, ils se bourrent tout le temps. Dès qu'il y a un truc bon, sympa, une crêpe, machin, puis ils mangent direct. Donc ça, c'est important. Bien attendre avant estomac vide, avant d'ingérer un autre repas. La satiété, donc voilà, donc ça c'est le premier point. Donc le rôle et fonctionnement. La satiété, donc tu la sens à partir du moment où tu sens que tu as un petit peu de distension, euh, où tu as quand même, t'as des, comment dire, des espèces de petites règles comme ça santé qui sont un petit peu distillées par les naturopathes pour éviter d'aller justement jusqu'à trop se remplir. Il y en a qui disent que dès que tu as soif, ça veut dire que tu n'as plus faim. Dès que tu as soif pendant ton repas, hein. Dès que tu as des éructations, donc dès que tu commences à rôter un petit peu, euh, voilà, donc c'est des éléments en règle générale qui font que bon, bah, ton estomac il est à peine rempli. Donc voilà, si tu souhaites travailler sur la santé de ton estomac, tu peux t'arrêter là. D'accord? Après, pour les rajouts qui ont des impératifs, qui veulent prendre de la masse, etc., je te donnerai aussi d'autres astuces par rapport à ça pour éviter justement de trop charger ton estomac. L'assimilation, le process extrêmement important qui commence au niveau de l'estomac et qui vraiment s'accélère au niveau des intestins, surtout au niveau du duodénum, l'intestin grêle en règle générale. L'intestin grêle est considéré comme le second cerveau, avec des tas de terminaisons nerveuses. Euh, et euh, voilà, donc c'est très très important de prendre soin de son intestin grêle en commençant déjà par manger correctement et en respectant les règles que j'ai précitées. Donc voilà, voilà. Ensuite, le quatrième point, c'est comment est-ce que l'estomac envoie les aliments vers justement cet intestin grêle, comme je te disais, via des petites pulvérisations. Tu vois, pchit, 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 tu vois, il envoie à chaque fois, tu vois, dans l'intestin grêle. Et plus tes aliments ont été bien travaillés, il y a eu un processus en amont qui a été bien fait, plus tes aliments ils vont arriver liquides, plus l'acide chlorhydrique aura le temps de faire son taf, moins tu vas justement ce sphincter, moins tu vas le faire traver. Donc ce sphincter, c'est le pylore, ça s'appelle le pylore, le petit truc qui s'ouvre et qui se ferme. Et du coup, bah, le pylore, il n'y aura que des petits liquides qui vont passer et pas des trucs qui sont encore un peu pâteux, un peu solides, etc. Des trucs que tu peux retrouver dans tes selles qui ont mal été digérés. Quelques astuces maintenant pour prendre soin de ton estomac et maximiser ta digestion. Donc, le vinaigre de cidre, ça c'est une panacée, tu peux l'utiliser pour plein de trucs. En l'occurrence, là on va rester, on va pas s'éparpiller. Sur ton estomac, tu peux boire une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau. Tu peux ajouter, si tu veux, le jus d'un demi-citron, un petit peu de poivre de Cayenne, et ça va booster ton assimilation et ta digestion. Tu bois ça en amont. Et pour les repas un peu copieux, tu peux aussi te faire un petit verre d'eau avec une cuillère à café de vinaigre de cidre. La deuxième chose, ça c'est vraiment on
va dire en one shot, quand tu as des petits trucs, c'est pas des trucs à faire tous les jours, tous les jours. Par contre, en cure, ça, ce qui peut être intéressant, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est l'aliment par excellence, la racine, qui va vraiment faire que ton estomac va aller mieux. Moi, j'en consomme depuis un bout de temps et j'ai été en gastrite chronique atrophique avec Helicobacter pylori, la totale, tu vois. Et honnêtement, avec le gingembre, j'ai eu un mieux, mais pas possible, tu vois. Donc, ce que je fais, je l'utilise en décoction. Donc, je passe au pilon un petit bout de gingembre, un bout de curcuma, un peu de jus de citron et puis un tout petit peu de miel pour adoucir un peu. Je fais chauffer de l'eau minérale à la bouilloire, hein, pas la bouilloire en plastique. À peine l'eau commence à peine à monter, tu vois, je ne fais pas chauffer, je ne fais pas bouillir. Je verse le tout dedans, je mélange, je laisse infuser 5-10 minutes et puis je bois. Ça, c'est excellent pour. Tu bois ça, on va dire, allez, 15-20 minutes après ton repas. Si tu as pris un repas un peu trop copieux, ça, c'est vraiment excellent. Ça va booster la digestion et l'assimilation. Pour les rajouts aussi qui ont des problématiques de régurgitation, qui ont tendance à vomir régulièrement, un petit bout de gingembre aussi à mastiquer comme ça, comme un chewing-gum, excellent anti-vomitif. Voilà, donc le gingembre a vraiment de multiples vertus. Je t'invite à aller voir, bon, sur internet, tu as des tas de sites pour pouvoir justement voir un petit peu toutes les vertus de ce gingembre. Je te laisse sur ces bonnes paroles. Consomme du gingembre, mon Lajoule. Prends soin de ton estomac. Je te souhaite de réaliser tes rêves, je te souhaite d'être en santé. Et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo sur le cycle muscle ta digestion. À plus tard, mon Lajoule. Ciao.